Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie en RDC, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration d'Air Congo, honorables membres de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est avec un grand enthousiasme et honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui pour évoquer un projet d'une envergure exceptionnelle, la renaissance d'Air Congo, fruit d'un partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et Ethiopian Airlines. Bien que cet accord ait été conclu en 2022, des turbulences ont quelque peu contrarié sa mise en œuvre. Cependant, il faut souligner que c'est lors de notre retour en septembre de la Chine dernier que les instructions claires et déterminées de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et sous la direction de son Excellence, la Première ministre, nous avons été encouragés et instruits à réactiver ce dossier. Cette initiative audacieuse vise à faire d'Air Congo un véritable fleuron du ciel, tant au niveau national qu'international. Le nouveau Air Congo, d'abord né en 1961, créé par le président Kasavubu et le Premier ministre Lumumba, arrêtera ses activités en 1989 par la compagnie Air Zaïre. Le nouveau Air Congo se concrétisera par l'arrivée de sa flotte qui se déclinera en plusieurs étapes. À court terme, Air Congo a déjà reçu 2 avions 737-800 ici présents devant vous. Dans moins de 6 mois, la compagnie acquérera 2 autres 738-800, portant ainsi son total en moins de 6 mois à 4 avions. En moins de 1 an, la flotte comptera 6 Boeing 737-800. En début de la 2e année, Air Congo prévoit d'ajouter 2 Boeing 737-800 ainsi que les Dreamliner 787. Qui fera au total 10 avions dans les 2 ans à venir. Ces ajouts significatifs permettront d'élargir notre réseau de destination et d'améliorer l'expérience de nos passagers en reliant Kinshasa à des destinations tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays.
tels que Jobour, Dubaï, Paris, Bruxelles, Dar es Salaam, Nairobi, Lomé, Abidjan, Luanda et bien d'autres. Je me permets également de rendre hommage à mes prédécesseurs pour leur engagement dans ce projet, ainsi qu'à notre partenaire d'Ethiopian Airlines, dont le CIO, le président, a manifesté une confiance renouvelée malgré les défis passés. Je salue également l'ancien président d'Ethiopian, qui est ici parmi nous, qui avait démarré ce projet en 2022 sur les instructions du président de la République. C'est donc avec un grand honneur et une joie amplement justifiée que je vous aujourd'hui, à l'occasion de l'inauguration officielle de la compagnie aérienne. À cet effet, Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Air Congo ne représente pas simplement une nouvelle compagnie aérienne. Une nouvelle compagnie aérienne. Compagnie aérienne à sa hauteur. Je suis heureux de vous annoncer que ces deux avions sont opérationnels. L'arrivée progressive dans les mois à venir afin de renforcer la capacité opérationnelle de la compagnie et de garantir une couverture plus étendue du territoire national. Cette croissance progressive démontre l'engagement ferme des deux parties à atteindre les objectifs fixés, à savoir offrir un service aérien de qualité, fiable et sécurisé pour notre pays et à soutenir le développement économique de la République démocratique du Congo. Grâce à ce partenariat stratégique avec Ethiopian Airlines, un leader mondial du secteur aérien, Air Congo bénéficiera des meilleures pratiques en matière de gestion, de maintenance et de sécurité aérienne. Nous sommes convaincus que cette nouvelle compagnie contribuera dans un avenir proche à améliorer la connectivité dans notre pays avec le reste du monde, en commençant par le continent africain. Je tiens à rappeler que la réussite de cette initiative repose sur un engagement mutuel entre les deux parties. D'une part, le gouvernement congolais et ses institutions, et d'autre part, Ethiopian Airlines. Il est crucial que tous les acteurs concernés respectent pleinement les engagements pris afin de garantir la durabilité de cette entreprise. Les personnels de la compagnie, qu'ils soient pilotes, personnel de cabine, agents au sol ou responsables opérationnels, ont une responsabilité primordiale dans la réussite de ce projet. De même, les voyageurs doivent être conscients de l'importance de ce partenariat pour leur bien-être et la modernisation du secteur. Nous sommes bien conscients des défis auxquels nous pourrions faire face au démarrage des opérations d'Air Congo. Il est normal que le début d'une activité commerciale d'une telle envergure connaisse des difficultés ou des obstacles. Toutefois, nous devons rester objectifs et résolus dans nos efforts pour les surmonter et les résoudre ensemble. Car la réussite de cette aventure est inéluctable et nous restons unis, déterminés et engagés. À ce propos, le célèbre artiste peintre, ingénieur et philosophe Léonard de Vinci avait écrit ce que je cite : « Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but ne change pas. » Fin de citation.
Mesdames et Messieurs, distingués invités, aujourd'hui, c'est une nouvelle ère pour le transport aérien en République démocratique du Congo. C'est un moment historique qui symbolise notre volonté d'aller de l'avant, d'améliorer notre infrastructure, de renforcer notre compétitivité et de créer des emplois durables pour notre peuple. Je voudrais à cette occasion féliciter avec beaucoup de chaleur les équipes d'Ethiopian Airlines et toutes les parties prenantes congolaises pour leur participation, aussi professionnelle que patriotique, de l'éclosion de ce projet. Votre sens admirable du compromis et votre détermination ont été exemplaires. Ensemble, nous réussirons à faire d'Air Congo un symbole de fiabilité, de sécurité et de modernité pour notre pays. C'est avec cette note d'espoir que je vous invite, Excellence, Monsieur le Président de la République et commandant de bord de ce projet, à procéder, avec le concours du protocole d'État, au lancement officiel des opérations de notre compagnie aérienne. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la coopération commerciale entre la République démocratique du Congo et Ethiopian Airlines. Je vous remercie pour votre attention. Donc, amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, à présent, le président de la République va s'élever certainement à l'appel du protocole d'État pour ce qu'il doit être. Suivante. Madame la Première ministre, le vice-premier ministre des Transports, le DG Air Congo, le DG éthiopienne et le ministre du portefeuille. Car dans l'avion, les passagers sont déjà dans l'avion. Je vous remercie. Le président de la République sera accompagné de ces 5 personnalités pour l'inauguration, ce vol inaugural de cet avion qui va à destination de Goma. Félix Antoine Tshisekedi et la première ministre, chef du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de Transport, le ministre du portefeuille, mais aussi le directeur général ou le PDG, le CEO du groupe Ethiopian Airlines vont donc se diriger à cet appareil pour le lancement ou le vol inaugural, en tout cas le plus officiellement possible, par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dont on a dit que c'est l'idée qui est venue de lui, qui crée aujourd'hui cette entreprise Air Congo en joint venture avec le groupe Ethiopian. Un exemple parmi tant d'autres et une entreprise promise à de jours meilleurs. En ce moment, le président de la République va monter le marche pour entrer à bord de ces Boeing 737-800, ces gros porteurs où se trouvent déjà les passagers qui vont participer à ces premiers vols inauguraux en direction de Goma dans la province du Nord Kivu. Toutes les personnalités qui ont pris la parole ici ont insisté sur le caractère prometteur de ce projet. Parmi les phrases clés, on va noter cette déclaration du CEO du groupe éthiopien, lui qui est à la tête d'une flotte aérienne de plus de 600 unités. Il a insisté sur l'indépendance opérationnelle. Air Congo doit être autorisé à fonctionner comme une entité commerciale indépendante, libre de toute interférence extérieure, y compris de la part du gouvernement. La direction de la compagnie aérienne doit avoir l'autonomie nécessaire pour mobiliser des ressources et prendre des décisions commerciales. Nous allons entrer à l'intérieur de ce aéronef qui compte 16 places en business class et 136 en éco. C'est dire qu'avec ces 2 appareils qui vont faire le tour de province, de 7 villes dans un premier temps, c'est un tournant, comme on pourrait prendre l'expression du vice-premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. C'est un tournant dans le domaine du transport aérien de voir une entreprise mixte dont la RDC est majoritaire et qui s'appuie sur l'expérience éthiopienne pour que ça réussisse. Alors, parmi les facteurs de réussite figure aussi la présence
des infrastructures aéroportuaires. Et pendant que le chef de l'État est en train de saluer les passagers et voir les conditions, nous avons avec nous le numéro 1 de la régie des voies aériennes, monsieur le directeur général. L'un des facteurs de réussite, c'est aussi nos aéroports et toutes les conditions. Vous avez été vous-même à l'honneur lorsque, il y a quelques jours, le président de la République procédait à l'inauguration de l'aéroport international de Bango-Car rénové. Et il me semble que vous avez entrepris tout un vaste programme sur ce que vous avez appelé la sécurité aérienne. Qu'en est-il exactement? Est-ce que ces avions trouveront-ils des aéroports qui correspondent aux ambitions auxquelles s'affichent? Merci beaucoup, monsieur le directeur Giscard. Je voulais vous dire que je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. L'homme le plus heureux, pourquoi? Parce qu'en tant que concessionnaire de la RVA, je connais comment les passagers congolais ont souffert pour avoir les transports aériens ici. Avec une seule compagnie aérienne, c'était difficile. Mais grâce à l'arrivée de Congo Airways, les choses vont changer, ils vont booster. Nous sommes déterminés. En 2025, plusieurs aéroports sont en train d'être réaménagés, construits. Notamment les aéroports de Kolwezi, que nous allons inaugurer incessamment, les aéroports de Mbujimaï, les aéroports de Kananga. Bientôt, nous allons partir aussi pour inaugurer l'aérogare qui va terminer. 6 mois de juin, obligatoire, il va terminer. Donc en 2025, plusieurs aéroports, notamment Bunia, notamment Kinshasa aussi, nous allons commencer en 2025. Et vous confirmez également que l'aéroport de Kavumu figure parmi les aéroports qui sont en pleine modernisation? Ah, effectivement, Kavumu également, en 2025, les travaux seront lancés sans souci. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Alors là, Edi Tchala, nous sommes à l'intérieur de cet aéronef. Le président de la République est en train de visiter. Voici ces images qui nous viennent de l'intérieur même de ces gros porteurs d'une capacité de plus de 150 places assises avec 2 compartiments. Le compartiment business qu'on est en train de voir, la classe affaires, mais aussi la classe économique. Ça signifie que dans les villes comme Lubumbashi, Goma, Kolwezi, 7 au total, le transport aérien les conditions de transport vont s'améliorer sensiblement. Matondo mingi mpangi mbote ntwadisi ya RVA. Oui, mbote Mama Vicky. Beto kele awa na nganda ya avion ya njili. Nge na pesa beto mabanza nange na mutindu penza RDC compagnie impamika to kubutuka dega na RTD. Muke na kiese mingi na kutubila beno te fumu haiti me pesa beto honneur na kunatina beto ya beto metuba Air Congo. Yake compagnie aérienne na partenariat yina gouvernement congolais mesala na Ethiopie Airline. Yake vraiment kiese mingi na beto bana ya RDC. Munu muke directeur général ya RVA. Mumeza ba pasi ba passager ke na komona sam na kubaka place na avion. Kusala réservation pasi surtout na vol domestique. Mais à partir ya Congo Airways me kuiza en tout cas betume mona Air Congo pardon betume mona mutindu ba vole yina kena kuiza en tout cas bet kena kese mingi parce que mama kena ko changer en tout cas ya betume tuba social vraiment tata président chef de l'état yandeme monisa ke yandeme zona peuple congolais na ko résoudre diambo ya nene yine metala social na secteur ya aérien, transport aérien. Il y a que des nene ya social dans le secteur transport aérien, il y a me résoudre. Na présence ya Air Congo. D'ici mois de juin, betre kumana avion 4 2025. D'ici mois de décembre 2025, betre kuma avion 8. Donc 10 décembre 2025, avion 8 betre importé, il y a Air Congo. Déjà à partir de l'année prochaine, il y a des vols internationaux obligatoires
En 2024, ba vol domestique et en 2025 obligatoire ba vol international. Mais déjà ba contact na ba iti na ba kay banda déjà ba vol international. Maintenant mingi toi d'ici la compagnie RVA. Wana mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kotala pe kosolola na bandeko bazwami na kati ya pepo mpona